La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nouvelle émission spéciale aujourd'hui avec, devinez qui, avec Sandra qui est toujours là avec moi. Fidèle au poste, Jean-Pierre, pour ces émissions spéciales que vous adorez, qu'on adore aussi d'ailleurs, nous. Voilà. Tu n'es pas parti depuis tout à l'heure avec je reste avec toi. La planche. Maintenant, je suis toujours là, fidèle au poste, Jean-Pierre, et puis très très heureuse d'être encore là cet après-midi, voilà, pour partager ce moment avec toi. Et puis dans quelques instants pour présenter notre invité exceptionnel. Oui, parce qu'en fait, on dit émission spéciale, mais on devrait dire émission exceptionnelle. Exceptionnelle aujourd'hui, oui. Parce que on reçoit quand même une invité exceptionnelle, émission exceptionnelle. Une personnalité dans notre département, une actrice économique essentielle pour notre territoire et pour le dynamisme de notre territoire, de notre département, c'est Mylène Lely, qui est la directrice de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Madame la directrice, bonjour Mylène. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien. Alors nous sommes honorés vraiment de vous avoir ici avec nous. On va parler pendant une petite heure de cet aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc qui a été aéroport de Chambéry Aix-les-Bains, etc., qui a beaucoup évolué depuis presque 100 ans, puisque tout a commencé en 1929. On va faire un petit tour. On va parler aussi de votre parcours, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off, et c'est vrai que c'est passionnant. Puis moi, je me posais la question avec Sandra, on se disait encore hier, mais comment est-ce qu'on devient directeur d'un aéroport ? Donc vous allez nous dire. Le parcours est fondamental. Donc on va en parler. Vous allez nous dire ça aussi. Et puis on va surtout parler de Savoie Aéro Emploi qui aura lieu le mardi 20 septembre de 17h à 20h sur le site de l'aéroport. Et donc c'est un forum pour l'emploi pour trouver des jobs l'hiver prochain, puisque l'activité de notre aéroport est surtout au maximum en hiver. D'accord, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors voilà, donc on va parler de tout ça en vous disant encore qu'on est vraiment très très heureux de vous avoir avec nous, en remerciant Laura Sass et Rémi Fouché qui nous fait le plaisir également d'être avec nous aujourd'hui pour tout le travail fait en amont pour la préparation de cette émission. Et puis voilà, on va commencer donc par cet aéroport, mais avant, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de cet aéroport ? Quel est le parcours de Mylène Lely et comment est-ce qu'on fait pour devenir directrice d'un aéroport important quand même ? Madame la directrice, c'est à vous. Merci. Elle a la parole, ça y est. Oui, tout à fait. Ça fait très protocolaire, là. Elle est en face de nous. Non, mais c'est... Mais oui, c'est bien. Tout à fait, dans la joie et la bonne humeur. Exactement, et c'est un plaisir. Et avant, pour commencer, je voulais dire que c'était déjà un plaisir d'être directrice de cet aéroport en Savoie. Parce que avant d'être évidemment directrice de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, j'ai un parcours dans l'aéronautique un petit peu fourni, j'allais dire. Et je crois qu'il vient de votre papa, notamment. Oui, entre autres, oui, tout à fait, ouais. Mon papa qui était dans l'armée et m'a donné ce goût du voyage, ce goût de l'accueil, de faire plaisir, à des passagers, de travailler dans ce transport aérien, dans cet outil de mobilité. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique dans les années 90. Je suis pas toute jeune maintenant, mais en tout cas, j'ai voulu faire une carrière dans les compagnies aériennes, dans EasyJet entre autres, Corsair Fly. J'ai voulu travailler aussi chez Aéroports de Paris, chez des grands gestionnaires aéroportuaires, chez Aéroports de Lyon. Oui, dernièrement. Dernièrement, juste avant de venir en Savoie. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes en Savoie ? Alors ça fait 3 ans. 3 ans. Déjà, et et je suis assez ancrée en Savoie maintenant, et je suis heureuse d'y être. Mais vous avez dit que Lyon c'était super et qu'Aix-les-Bains c'était Aix-les-Bains, l'aéroport de Vouglans encore un tout petit peu mieux. Voilà. C'est le cadre. Le cadre est exceptionnel. Non mais c'est parce qu'on a coupé les antennes du côté de Lyon, donc vous pouvez y aller. Non mais je peux y aller, le cadre est exceptionnel. Ah ouais, c'est sûr. Ça c'est certain. Un aéroport qui est entre le lac et les montagnes. Ouais. Avec des équipes de passionnés. Et une envie vraiment de faire plaisir et d'être un acteur important du territoire. Et qui est à dimension humaine. À dimension humaine, oui. Ce ne sont pas les grands aéroports avec des couloirs et tout, interminables. Là, c'est à dimension humaine. Quand on va là-bas, on va presque chez soi.
Exactement, c'est un aéroport, on dit à service simplifié, c'est-à-dire vraiment la dimension de l'aéroport fait que le parcours du passager est simple, permet une efficacité et nous avons c'est sûr aussi que c'est des moins acteurs anxiogène que les gros aéroports, ça c'est clair quand on arrive chez vous. Exactement, c'est moins anxiogène. Alors forcément, on est dans un aéroport à petite dimension, à cette taille humaine qui fait que on est quand même content de venir dans cet aéroport et on est content de travailler aussi dans l'aéroport. 205 000 passagers par an, c'est à peu près les chiffres du moment. Oui, ce sont les chiffres du moment, ce sont les chiffres avant Covid, évidemment. Le seuil au niveau de l'aéroport est aux alentours de 200 000 passagers à l'année, donc des passagers d'aviation commerciale, avec en plus les passagers d'aviation d'affaires. Donc de façon globale, on est aux alentours de 200 000 passagers. Et finalement, comment vous avez vécu cette période de Covid, puisqu'on va dire que ça fait un peu plus de 2 ans, et ça peut à peu près correspondre à votre moment où vous êtes arrivé là-bas à l'aéroport de Vauclans? Alors forcément, c'est un challenge inédit. Important pour une directrice d'aéroport, mais on a tenu évidemment l'aéroport ouvert pendant cette période. On a pu mettre en œuvre différents projets aussi parce qu'on avait moins d'activités aéronautiques et on a continué finalement à exploiter cet aéroport même dans cette crise inédite. Et aujourd'hui, on est quand même heureux de voir le trafic qui revient. La vie reprend. Exactement, la vie reprend. Les signaux du marché sont très positifs. À partir du moment où les stations de ski réouvrent finalement les remontées mécaniques et où on a une vraie envie de la part des Français et des Britanniques entre autres pour notre marché principal de voyager. Au contraire, on est vraiment très enthousiaste à pouvoir parce que pour les accueillir à nouveau. Voilà, les auditeurs qui ne le savent pas, vous ne desservez que l'Angleterre. Voilà, 100% du trafic c'est vers l'Angleterre. Oui, actuellement le trafic est 100% britannique, oui. D'accord. Donc tout a commencé en 1929 avec les premiers engagements en faveur de la construction de cet aéroport. Et puis en 1934, il y a quelqu'un de très important dans notre département de la Savoie, c'était Pierre Cotte, qui était ministre de l'Air, qui avait comme directeur de cabinet un certain Jean Moulin, et qui donc a réuni autour de lui les collectivités locales et bien sûr Aix-les-Bains, qui était très importante, qui était encore la reine des station thermale, et donc il y a eu la construction après-guerre, puisque juste après il y a eu la guerre, donc de l'aérogare, et ensuite le démarrage de l'activité commerciale en 1960. Alors on va pas prendre toutes les dates, on va aller en 2004, puisqu'en 2004 c'est une époque importante. C'est la délégation donnée par le département de la Savoie, parce qu'on appelait alors le Conseil général de la Savoie, qui est toujours propriétaire du tellement foncier, à Vinci Airport. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc Vinci Airport a repris l'exploitation de l'aéroport en partenariat avec la société Keolis et la concession a été renouvelée. Donc la confiance a été redonnée à Vinci Airport. Donc on a eu un renouvellement de concession en 2013 et la concession a été renouvelée pour 16 ans. Et donc aujourd'hui la concession prendra fin en 2029. 2029, d'accord. Donc Vinci Airport, c'est un grand groupe qui a plusieurs aéroports en France, je pense. Oui, tout à fait. Donc Vinci Airports donc a plusieurs aéroports dans le monde. Dans le monde. Voilà, il y a plus d'une quarantaine d'aéroports dans le monde, à l'international. Et en France, il y a un peu plus d'une dizaine d'aéroports, et dont les aéroports régionaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Chambéry, donc et Annecy. Annecy aussi. Donc oui, c'est vraiment un grand groupe. Et aujourd'hui, on fait partie de ce réseau d'aéroports et on a justement des synergies entre aéroports du réseau, et on peut s'entraider entre aéroports. D'accord. Et puis il y a bien sûr eu cette grande date de 1992 qui a permis à l'aéroport de se développer avec l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Alors donc maintenant cet aéroport, on peut dire qu'il tourne bien. Bah oui. Vraiment, on est heureux de voir déjà le trafic revenir post-Covid. On avait déjà du trafic d'aviation d'affaires qui est beaucoup plus résilient que le trafic d'aviation commerciale qui est déjà revenu depuis l'année dernière. Et puis donc ce trafic d'aviation commerciale qui amène des touristes dans les stations savoyardes et puis dans la Savoie de façon plus large. Et donc oui, c'est un aéroport qui tourne très bien. Quand on est directrice
comme vous d'un tel équipement, qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce qu'on gère les avions? Non, je pense pas. Qu'est-ce que vous faites dans votre travail de tous les jours à la direction de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc? Alors, principalement, on gère de l'humain, c'est-à-dire on gère une équipe de 30 permanents, 30 personnes, donc qui travaillent tout au long de l'année. Et puis, on gère aussi pendant la période hivernale, qui est une période de grosse activité pour l'aéroport, en plus des 30 permanents, jusqu'à 250 voire 300 intérimaires complémentaires qui sont là justement pour traiter et les avions et les passagers. D'où la journée du mardi 20 septembre dont on va évoquer dans quelques instants. Exactement. Bien entendu. D'où notre besoin, effectivement, de recruter des ressources humaines pour pouvoir justement bien accueillir la clientèle et faire en sorte que cette clientèle puisse partir en toute sécurité dans les avions à l'arrivée et au départ de Chambéry. En hiver, pendant que les stations de ski tournent, c'est combien d'avions par jour? C'est combien d'arrivées et combien de départs? Alors en hiver, principalement sur l'aviation commerciale, on opère, enfin les vols opèrent les week-ends. Oui. Donc on voit passer les avions. Exactement, ouais, le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, on dit tiens, avec des pointes le samedi. Donc les Anglais arrivent. Exactement, les Anglais arrivent et on a jusqu'à 30 vols sur le samedi. Alors, on a un peu moins de vols le dimanche parce que les séjours dans les stations. Oui, c'est plutôt de samedi à samedi. Exactement, c'est plutôt de samedi à samedi. Mais on peut avoir jusqu'à 30 vols par jour. En plus des vols d'aviation d'affaires, mais 30 vols d'aviation commerciale, c'est-à-dire des avions moyens porteurs, Boeing 737, Airbus A320, en gros des modules qui sont à peu près de 200-220 passagers. Voilà, donc c'est quand même important. Ça fait du monde tout ça. Ça fait du monde tout ça qui arrive. Ouais. Et ça transite tout dans l'aérogare, quoi. Et tous ces passagers, effectivement, transitent dans notre aérogare, dans notre infrastructure, et ensuite sont transportés, alors soit par leur tour opérateur vers les stations de ski de Savoie, soit par leurs propres moyens, puisque nous avons aussi une connexion avec une gare routière qui est donc connectée à proximité de l'aéroport. Et puis notre parking aéroport permet de venir chercher un passager qui arriverait sur l'aéroport de Chambéry par ses propres moyens. Actuellement, ce sont combien de personnes qui travaillent dans cet aéroport ? Donc actuellement, nous sur le gestionnaire de l'aéroport, donc on est une trentaine de personnes, et après il y a tous les autres acteurs de l'aéroport, c'est-à-dire que il y a les autorités aéroportuaires, on a une tour de contrôle, on a une gendarmerie des transports aériens, donc on a des personnels de l'État, on a aussi des personnels de sûreté. Vous savez, les fouilles bagages, les fouilles passagers, donc sont effectuées par des sociétés spécifiques. Nous avons aussi d'autres acteurs économiques sur la plateforme aéroportuaire, par exemple les compagnies aériennes. Nous avons aussi les assistants aéroportuaires. Donc voilà, beaucoup d'acteurs sont aussi partie prenante de cette exploitation. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise en bouche. Avant de parler de Savoie Aéro Emploi, rencontrer nos équipes au forum le mardi 20 septembre de 17h à 20h. On va en parler. Ce sont des offres d'emploi qui vont vers tout public, que ce soit seniors, jeunes, moins jeunes. Et donc, on en parle après une première pause musicale, et tu nous as mis Dutronc, l'hôtesse de l'air. Même pas. Non, mais tu aurais dû me le dire avant, Jean-Pierre. Non, mais c'est pas grave. On se retrouve dans quelques instants, juste après Clara Luciani, qui s'appelle Ma Sœur. Vous êtes sur Radio Grand Lac, à tout de suite. Et restez bien avec nous, parce que c'est une émission exceptionnelle qu'on vous présente aujourd'hui. Tout à fait. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Une émission juste waouh. Elle est waouh, tout à fait. Une émission spéciale, mais une émission exceptionnelle, on aurait pu dire, avec Mylène Lely, la directrice de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc depuis 3 ans. Avant, elle a eu des hautes responsabilités autres, justement, dans le même milieu, puisque je crois, on va juste en dire un petit mot, vous avez piloté l'installation du terminal 1 à Lyon-Saint-Exupéry.
Oui, tout à fait. J'ai eu ce plaisir et cette chance de pouvoir livrer ce nouveau bâtiment donc aux exploitants aéroportuaires, à toutes les sociétés qui travaillent dans cette nouvelle aérogare et aussi à livrer cet aérogare pour les passagers aujourd'hui qui partent de Lyon-Saint-Exupéry. Et c'est un vrai projet, c'est un projet d'au moins 5 ans. Et donc j'ai eu la chance de piloter le projet sur la partie fonctionnelle. Et donc voilà, oui, c'était un vrai plaisir. Alors, on a dit tout à l'heure que l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, c'est 200 000, 205 000 passagers par an. Saint-Exupéry, c'est combien ? Un ordre d'idée, voilà, un ordre d'idée. Oui, pour faire un rapport un peu. Faire un rapport. Bien sûr. Avant Covid, donc Saint-Exupéry, c'est au-delà de 12 millions de passagers à l'année. 12 millions. C'est énorme. C'est énorme. C'est un des plus grands en France, ou oui, c'est un milieu que je connais pas trop. Donc oui, tout à fait. C'est un des plus grands aéroports français, derrière les aéroports parisiens. Oui. Le plus grand, c'est Orly ou c'est Charles de Gaulle ? Roissy. C'est Roissy, Charles de Gaulle. Après, c'est Orly, oui. D'accord. Après, c'est Nice. Nice. Ah oui. D'accord. Nice, c'est incessant aussi. Comment ? Je dis, ça n'arrête pas les avions à Nice. D'accord. Comme ici en plein hiver, exactement, samedi, quand tout le monde va à la neige. Alors, cet aéroport de Savoie-Mont-Blanc qui appartient, on le répète encore, au département de la Savoie, c'est historique aussi ça, et qui est en délégation d'exploitation auprès de Vinci Airports, je le fais bien. Donc vous êtes à la recherche de personnel. Oui. On est à la recherche de personnel parce que justement cet hiver, les signaux du marché sont très positif et on va avoir effectivement un trafic important. Donc on a besoin de ressources pour pouvoir accueillir les passagers et pour pouvoir effectivement traiter les vols. Donc oui, on a besoin d'au moins 250 intérimaires. Concrètement, dès début octobre finalement. Mais alors. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, effectivement, dès début octobre, parce qu'il y a des formations avant de pouvoir opérer et avant de travailler sur l'aéroport, parce que il y a évidemment besoin de certaines qualifications pour gérer les vols. Mais oui, donc, dès le plus rapidement possible, à partir d'octobre. Et ensuite, la saison commencera aux alentours du 10-15 décembre jusqu'à mi-avril. Donc concrètement, vous recherchez tous les profils. Oui. Tout le monde a sa chance, vous formez. Exactement. Voilà, et ça va se passer justement sur cette journée du mardi 20 septembre de 17h à 20h. Donc avec un CV à la main, on a toutes nos chances. Faut pas hésiter à venir ouvrir vos portes. Eh ben exactement, faut absolument venir à notre forum Savoie Aéro Emploi, donc qui aura lieu, vous l'avez dit, le 20 septembre à partir de 17h jusqu'à 20h. Et là, on pourra déjà recevoir les candidats, recevoir leur CV, faire un mini entretien pour un peu évaluer la motivation de chacun. Et ce forum, c'est une vraie vitrine, c'est une vraie porte ouverte pour les personnels qui veulent travailler et avoir cette expérience aéroportuaire. Alors justement, Mylène, quels sont les profils que vous recherchez ? Alors, j'allais dire, c'est très très large parce que on recherche, sachant qu'on a une activité qui est concentrée sur les week-ends. Alors, on a quelques vols en semaine, mais principalement les week-ends d'hiver. On recherche des profils étudiants, tout type de salariés qui recherchent un complément de revenu. On recherche des profils seniors aussi. Pour nous, c'est important d'avoir ce type de profil aussi sur l'aéroport. Et donc, on n'a pas besoin de préqualification pour pouvoir travailler à l'aéroport parce que justement, on forme nos personnels, des professionnels de l'aéronautique, de l'exploitation aéroportuaire, forment ces personnels chaque saison. Donc c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils font chaque année, de pouvoir reformer sur le mois d'octobre-novembre ces nouvelles recrues qui viennent finalement gonfler nos effectifs pour la saison. Alors justement, on va parler un petit peu des postes que vous recherchez, un petit peu pour donner envie aux gens qui cherchent du travail de venir vous rejoindre sur cette journée du mardi 20 septembre. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement ? Alors concrètement, on propose des postes qui sont liés à l'accueil des passagers. Donc des postes d'agents d'accueil, des postes d'agents d'enregistrement, des postes d'agents d'embarquement, des postes d'accompagnateurs, des postes d'agents qui s'occupent de gérer les personnes à mobilité réduite qui voyagent. Oui, bien sûr. Nous avons Très important. Oui, nous avons aussi des postes là beaucoup plus liés en fait au traitement des avions.
Donc nous avons des postes de bagagistes, des postes d'avitailleurs avion, donc pour mettre le kérosène dans l'avion, des postes d'agents de piste pour traiter toute l'assistance en piste, le repoussage avion, le placement avion, et nous avons aussi des postes liés. Ça se pousse bien l'avion ? Bien sûr, ça se pousse bien avec ce qu'on appelle un push dans notre langage, c'est-à-dire un équipement spécifique pour repousser un avion pour le départ de l'avion. D'accord, je savais pas ça. Tu savais toi qu'on pouvait pas du tout, Jean-Pierre. pousser les avions. En revanche, je savais que c'était la 5e édition, ce rendez-vous du mardi 20 septembre. Donc voilà, c'est de 17h à 20h, Jean-Pierre. 17h à 20h, donc on connaît tous l'aéroport Chambéry, Savoie-Mont-Blanc, de 17h à 20h le 20 septembre. Et donc ce sont des postes pour toute la saison ou sur un mois. Des CDD. Alors, par exemple, si quelqu'un veut bosser un mois, il peut, et puis ensuite on en prend un autre, ou non, on s'engage pour la saison. Alors, alors c'est mieux de s'engager pour la saison parce qu'on forme les personnels. Sûr, ouais. Après, ce sont des postes d'intérim. Donc on a des partenaires, des sociétés d'intérim qui s'occupent de recruter une fois qu'on a fait cette sélection de candidats. Donc principalement ce sont des postes en intérim. D'accord. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce forum est pour nous important, bien sûr. C'est comme je l'ai expliqué, c'est une vitrine, mais on a tout à fait la possibilité de postuler aussi sur ce type de poste, indépendamment du forum, parce que certaines personnes ne seront pas disponibles le 20. Le forum, c'est la vitrine, quoi. C'est la vitrine. Donc on a aussi un site internet spécialisé, spécifique. Faut le donner. Ça. Donc je le donne tout de suite parce que ça peut être utile pour certains. Donc c'est nosaéroports au pluriel recrute, donc au pluriel ENT, tout attaché.com. Et donc, si quelqu'un veut postuler en direct sans passer par le forum, il peut tout à fait déposer son CV sur le site. On a une plateforme où il peut déposer son CV pour travailler sur l'aéroport de Chambéry. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut travailler aussi sur un autre aéroport alpin. Sur Grenoble, voilà. Exactement, un autre aéroport alpin. 300 offres. Donc, exactement, il y a 300 offres sur l'aéroport de Grenoble aussi. Et surtout ne pas avoir d'a priori puisque vous formez derrière, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, voilà. Et vraiment nos personnels ont l'habitude de former, donc pas d'inquiétude. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être passionné, aimer le voyage. Si on parle une deuxième langue que le français, c'est forcément un plus. Évidemment. Alors l'anglais, si possible, mais si vous parlez pas anglais, c'est pas grave. On peut parler une autre langue aussi. Et donc nous, on propose finalement à tout type de profil de pouvoir postuler à partir du moment où nous avons des personnes qui sont passionnées et qui ont envie d'apprendre avec nous. 250 postes donc. Oui, sur Chambéry, 250 postes, oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, Sandra. Donc on va Faut pas nous dire qu'il n'y a pas de travail. Et puis il y aura en plus la semaine prochaine, je crois, un spot qui va être diffusé pour parler. À partir de lundi, tout à fait. Pour parler également de ce forum. Et donc ces personnes qui viennent de travailler chez vous, qui vont venir travailler chez vous ensuite, l'année d'après, si ça marche bien, elles peuvent aussi continuer leur travail, reprendre leur travail. Ah tout à fait. On a en fait des salariés qui reviennent d'une année sur l'autre en saisonnier et donc qui se découvrent une vocation, se découvrent une passion de travailler dans cet environnement aéroportuaire. Donc moi je vois les avions venir. Exactement. Moi je revois régulièrement finalement les mêmes personnes d'une année sur l'autre depuis 3 ans. J'ai déjà revu plusieurs fois les mêmes personnes et ça crée vraiment des vocations et certains peuvent ensuite soit faire des études dans le transport aérien parce que ils ont découvert que c'était un métier qui était passionnant pour eux, soit postulent dans d'autres aéroports ou en compagnie aérienne. Donc c'est une belle découverte pour certains. Ouais. Il n'y a pas de possibilité d'évoluer, de sortir de cet intérim pour ensuite faire une carrière un petit peu plus poussée au sein de l'aéroport de Chambéry. Alors bien sûr, nous à l'année, alors on reste quand même un aéroport saisonnier, donc à l'année, je vous l'ai dit, on est 30 permanents et donc on a dans ces 30 permanents des anciens intérimaires qui ont commencé à travailler à l'aéroport. Qui ont eu une révélation, qui se sont dit on est tellement bien là que recruté, ça c'est très bien.
Oui, oui. Et on peut évoluer, je suppose. Et on peut tout à fait évoluer. Alors les opportunités, évidemment, ont certaines limites, puisque bon, on est 30, mais en revanche, ça ouvre, des opportunités, soit sur d'autres aéroports Vinci, soit dans le milieu aéroportuaire de façon plus large. Mais en tout cas, oui, on a des concrétisations réelles de personnel qui étaient en intérim et qui ont été CDIsés. C'est bien, Sandra, tout ça. Super. Là, on offre quand même à tous les auditeurs de Radio Grand Lac une bonne nouvelle. 250 emplois, puis 300 sur Grenoble, et Grenoble-Saint-Geoires, ce n'est pas très loin non plus. Sur Annecy, il y a aussi ou pas bon, moins de besoins? Alors sur Annecy, est-ce qu'on le sait? Il y a moins de besoins sur Annecy. C'est un aéroport qui fonctionne toute l'année, en aviation d'affaires, et donc qui a moins besoin, d'augmentation et de surcroît en fait de personnel en hiver. Et donc, alors il faut voir effectivement sur le site de l'aéroport s'ils ont des besoins ponctuels. D'accord. Mais c'est vrai que c'est vraiment nous, le besoin est vraiment sur la saison hivernale. Pendant la saison hivernale, les avions, ils arrivent le jour. Est-ce qu'il y en a qui arrivent la nuit aussi? Alors non, on a très peu d'avions. On n'a pas d'avions qui arrivent la nuit. En fait, nous, au niveau du programme. Parce qu'ils n'ont pas de phare. Alors non, pas parce qu'ils n'ont pas de phare, c'est parce que la tour de contrôle n'opère pas en fait 24 heures sur 24. D'accord. Tout simplement. On a un terrain particulier, comme je vous l'ai expliqué, on a un terrain entre des montagnes, avec un lac au bout. Avec des restrictions en fonction du type avion, et puis on a une tour de contrôle qui n'est pas ouverte 24 heures sur 24. Donc d'accord. Donc principalement on est plutôt aux alentours de 8 heures 22 heures maximum. Et vous accueillez aussi les avions privés? Oui, et on accueille les avions privés d'aviation d'affaires, et on a une activité intense aussi en aviation générale, c'est-à-dire les pilotes privés qui ont leurs propres appareils. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation. On va refaire une pause musicale. Nous sommes toujours en direct avec Mylène Lely, directrice de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Et on passe un très bon moment. Et on passe un très très bon moment, et en plus on vous donne une bonne nouvelle puisque 250 postes à pourvoir, pas demain mais après-demain. Voilà, vous notez, c'est mardi 20 septembre de 17h à 20h. À 20h le forum, et c'est ouvert à tous, et en accès libre et gratuit. Tout à fait. Petite pause. C'est quoi, Sandra, là? La vie est belle. Eh ben oui, quand on a Mylène Lely à côté de nous, la vie est belle, tout à fait. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale en version émission exceptionnelle, c'est maintenant. Vous êtes toujours en direct sur le 92.1 radiograndlac.com, n'est-ce pas, Sandra? Tout à fait, en compagnie de Madame la directrice. Tout à fait. Une très belle rencontre aujourd'hui, qui illumine le studio avec son sourire. Ouais, merci Madame la directrice pour cette bonne humeur. Tout à fait. Mylène Lely, qui est donc la directrice de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, notre aéroport qui s'appelait Aix-les-Bains-Chambéry, qui s'appelait Chambéry, qui maintenant donc est géré par Vinci Airports, et donc qui est à la recherche de 250 personnes pour travailler durant la saison hivernale qui arrive, pour accueillir de la meilleure manière tous les touristes qui viennent dans nos belles stations de Savoie et ailleurs. Et donc, on a présenté un petit peu ce forum qui aura lieu le mardi 20 septembre de 17h à 20h en accès libre et direct, donc sur le site de l'aéroport. Et on a parlé également d'une plateforme. Oui, tout à fait. On a aussi une plateforme en ligne pour pouvoir déposer sa candidature. Donc, je rappelle l'adresse de cette plateforme, www.nosaéroports-recrute au pluriel, toutattaché.com. Et donc cette plateforme permet finalement de déposer son CV, mais aussi de regarder les différents postes que nous proposons. Tout ce qui est à pourvoir. Exactement, pour cette hiver. Donc là, c'est la 5e édition. Est-ce que vous avez déjà remarqué sur les années précédentes, est-ce que vous arrivez à trouver vraiment tout le personnel nécessaire? Alors oui, on arrive à trouver tout le personnel nécessaire.
il y a 2 années de Covid où la dernière année c'était un petit peu compliqué, ce qui est normal, mais on a réussi évidemment à trouver tout le personnel nécessaire et on a aussi des personnels qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc on souhaiterait aussi avoir des nouveaux profils, peut-être des personnes qui ne savent pas que l'aéroport recrute chaque hiver et qui nous entendent et qui souhaitent apporter effectivement leur concours et venir nous rejoindre pour ces week-ends. Et pour ces postes-là, il y a des tenues vestimentaires en particulier qui sont... Alors oui, alors nous avons... on dit des uniformes, mais en tout cas oui, parce que à partir du moment où on rentre dans ce milieu aéroportuaire, on est aussi l'image de l'exploitant aéroportuaire, de Vinci Airport. Donc on donne des uniformes, donc on fournit l'ensemble des équipements et des équipements de sécurité, pas que des uniformes. Que pour ça, moi. Voilà, donc on a des beaux uniformes en tout cas, sobres, et donc oui, bien sûr, on équipe l'ensemble des personnels pour leur métier, que ce soit côté piste, qu'on appelle côté piste, c'est-à-dire au niveau des avions, ou alors côté ville, donc pour l'accueil des passagers dans les aérogares. Donc si j'ai bien compris, vous recrutez bien sûr, vous formez et en plus vous fournissez vous habillez, voilà, de la tête aux pieds. Tout à fait, et on paye aussi. Bien sûr. Est-ce que ce sont des postes qui sont bien payés? Vous êtes à quel niveau de rémunération par rapport au SMIC? Alors ça dépend vraiment, ça dépend vraiment des postes. Oui, ça dépend responsabilités aussi, des responsabilités sur le poste. Voilà, ça dépend vraiment du poste. Mais c'est motivant parce que comme c'est du travail week-end, il y a donc samedi, dimanche, il y a des majorations. Mieux rémunéré le dimanche. Exactement, il y a des majorations. On peut travailler jusqu'à 10 heures par jour en termes légal. On peut évidemment, mais comme on est bien sûr sur l'exploitation aéroportuaire, qui peut avoir des aléas, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vol qui arrive un petit peu en retard. Donc là, on demande évidemment au personnel de continuer à traiter les vols s'il y a un retard. Donc c'est vrai que sur les week-ends, il y a des vacations qui peuvent aller jusqu'à 10 heures et donc elles sont payées en conséquence. Donc c'est plutôt à l'heure assez rémunérateur. Et puis on me rappelle aussi que pour toutes les personnes qui veulent poser leur candidature, il y a aussi un site internet, Nos aéroports recrutent au pluriel, donc ENT à la fin, .com. Voilà, donc vous pouvez, et vous n'êtes pas obligé d'aller au forum si vous ne pouvez pas le 20 septembre. C'est toujours mieux d'aller au forum, de se présenter, de voir le présentiel, c'est efficace. De voir les équipes de l'aéroport. Vous serez là-bas, vous? Bien sûr, je serai là au forum. Ouais. C'est à partir de 18 ans, donc. À partir de 18 ans, tout Parce à que fait. vous ne recrutez jamais des jeunes de 16 à 18 ans, plutôt en journée? Alors non, c'est vraiment à partir de 18 ans. Il faut être majeur. Et puis, comme on travaille quand même dans un secteur qui est réglementé, il faut avoir ce qu'on appelle nous un badge rouge, c'est-à-dire pour pouvoir accéder au côté piste à l'aéroport. Donc c'est une zone de sûreté, exactement. Il faut vraiment être majeur. Très bien. On reparlera de ce forum après, mais je voulais qu'on fasse un petit peu un sujet sur l'énergie. On en parle pas mal en ce moment sur le prix de l'énergie. Tout à l'heure, vous nous avez dit 2 fois que tous les voyants étaient au vert, donc pour la prochaine saison, et on vous le souhaite, bien sûr, et on vous croit. On entend parler ici ou là d'une hausse de l'énergie, de stations qui peuvent fermer un petit peu cet hiver par rapport à cette hausse. Consommation d'électricité, la consommation d'électricité, la hausse du coût du kérosène aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Madame la directrice, chère Mylène ? C'est sûr que c'est pas évident pour les stations. Nous, à notre niveau, on sait que notre programme des vols, il est déjà constitué puisque les compagnies aériennes prévoient presque 6 mois à l'avance le programme des vols. Et aujourd'hui, on est au mois de septembre et le programme est déjà presque arrêté. Je vous coupe donc, c'est-à-dire le nombre d'avions qui vont atterrir sur l'aéroport de Chambéry-Mont-Blanc cet hiver. Tout à fait. On le sait déjà, ça. On le sait déjà. À telle heure et à telle heure. Exactement. On le sait déjà. Il y a une demande qui a été faite auprès des autorités pour pouvoir déposer ce qu'on appelle déposer un programme des vols, c'est-à-dire une série de vols sur l'ensemble de la saison. Et donc aujourd'hui, les compagnies aériennes nous ont assuré et sont confiantes et nous ont assuré donc avoir consolidé leur programme, c'est-à-dire que les réservations des passagers sont bien réelles et concrètes, et c'est pour ça qu'ils ont bien maintenu les vols pour cette saison à partir de mi-décembre. Et est-ce que la perte de la clientèle russe, notamment on sait l'attachement de beaucoup pour Courchevel, par exemple, est-ce que la perte de cette clientèle vous a impacté au niveau de l'aéroport ?
Alors forcément, c'est sûr que c'est une clientèle qui avait l'habitude d'arriver à Chambéry, mais finalement c'était un trafic qui était assez marginal sur l'aéroport de Chambéry, et en plus cette clientèle a été remplacée par une autre clientèle, donc par les Suisses principalement et d'autres Européens. Donc on a très peu perdu de trafic avec la perte du trafic russe. Les Suisses qui viennent prendre l'avion à Chambéry ou qui arrivent à Chambéry? Alors les deux, mais effectivement les Suisses qui arrivent à Chambéry. D'accord. Et au lieu d'arriver à Genève? Au lieu de effectivement atterrir à Genève. Parce que c'est trop grand. Alors parce que Genève, c'est un autre type d'aéroport. D'accord. Avec peut-être il y a moins de simplification pour de l'aviation d'affaires, par exemple. Et donc, oui, on a aussi une demande de la part des Suisses qui préfèrent atterrir à Chambéry plutôt qu'à Genève. Des aéroports à dimension humaine, Sandra, avec des valeurs qui sont un peu qui sont les nôtres, la proximité. Tout à fait. Le côté humain est vraiment, et en plus, quand on voit la directrice, on sait que ce côté humain va être préservé. 3 ans que vous êtes là, vous allez encore être là pendant quelques années. Quelle est l'évolution de carrière d'un directeur ou d'une directrice d'un aéroport? Déjà, je l'espère être là pour de nombreuses années. Attaches en Savoie en plus. Et en plus, j'ai des attaches dans le bassin chambérien. Exactement, j'ai des attaches en Savoie, donc voilà. Donc j'espère être là longtemps. Et puis l'évolution peut être effectivement d'évoluer vers un autre aéroport un jour, peut-être. Et puis aussi dans le groupe Vinci, on a des possibilités d'évoluer différemment. Alors tout en restant en Savoie, parce que vous savez que aujourd'hui le télétravail marche très bien. Oui. Pouvoir faire de l'expertise, comme je vous l'ai expliqué, j'ai participé à la livraison du terminal 1 de Saint-Exupéry, qui est aussi un aéroport Vinci Airport. Et mon expérience peut aussi aider d'autres aéroports. Donc je peux faire de l'expertise tout en restant en Savoie. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Je suis pas si jeune que ça, mais merci. Vous parliez aussi de la simplification des procédures. De quoi il en retourne exactement? C'est plus le fait d'avoir cet aéroport à taille humaine fait que le parcours du passager est simplifié, c'est-à-dire que on marche pas des kilomètres pour passer un poste d'inspection filtrage, pour aller dans une salle d'embarquement, pour passer un contrôle migratoire, pour être enregistré. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour les passagers. On a aussi un personnel qui est très proche dans les grands aéroports. Il y a moins de proximité entre les personnels et les clients et les passagers. Là, on a un personnel quand même qui est très proche, qui est très à l'écoute. Voilà, et le fait de recruter de façon importante des personnels, c'est justement pour avoir cette qualité d'accueil. Voilà, dans un aéroport finalement qui fonctionne très bien en termes d'efficacité. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que cet aéroport aussi, et vous parlez de simplicité, et par rapport au positionnement des stations savoyardes, est un aéroport qui est très demandé. C'est l'aéroport international le plus proche des stations savoyardes. Donc il est très demandé justement parce qu'il est pratique d'accès. Oui. Donc voilà, c'est ça la simplicité finalement qu'attendent nos clients. Donc c'est un aéroport qui va encore se développer, qui va encore connaître une hausse de la fréquentation, normalement. Alors, il faut juste faire attention vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que on a dit que le seuil, c'était plutôt aux alentours de 200 000 passagers. On a pu monter au-delà des 200 000 passagers. On était des fois un petit peu en dessous. C'est un aéroport en fait qui reste un aéroport à taille humaine. Donc ça veut dire que on a aussi des limitations en termes de capacité infrastructurelle. Malgré l'affluence, parfois. Malgré l'affluence, évidemment, on a le pic le samedi. On a encore de la possibilité en semaine. Donc si on arrive à développer, et donc nos équipes du développement aéronautique sont en train d'étudier les différentes pistes, mais on a encore de la capacité, c'est-à-dire on peut encore accueillir des vols en hiver, en semaine ou en été, mais l'infrastructure fait que on a un certain nombre de vols à l'arrivée. Maximum 4 vols par exemple à l'arrivée sont possibles, voire 5 vols à l'arrivée, mais pas plus, pour des raisons de sécurité aéronautique. Donc on a
quand même une limitation de capacité infrastructurelle. Donc ça, on peut pas l'oublier. Et puis notre aérogare est ce qu'elle est, c'est-à-dire que si on doit s'étendre un jour, il faut forcément avoir des travaux d'infrastructure, comme ce qui s'est passé à Lyon, pour agrandir en fait les ressources aéroportuaires. Donc aujourd'hui, c'est pas prévu, et on travaille plutôt sur justement comment on améliore cette expérience client, comment est-ce que on fait en sorte que cet aéroport soit toujours attractif, et puis développer un trafic sur des créneaux horaires où aujourd'hui on n'a pas effectivement de demande. Est-ce que vous avez une idée, je pense, du chiffre d'affaires de l'aéroport chaque année ? Oui, bien sûr, on dépasse les 10 millions d'euros. Donc avant Covid, on était à 11 millions d'euros sur l'année 2019. D'accord, donc on revient à peu près au même niveau qu'avant le Covid. Oui, on y arrive. Donc on peut dire que le transport aérien se porte bien. Ouais. En tout malgré cas, tout ce qu'on entend, notamment sur le kérosène, sur la pollution, etc., sur les nuisances sonores, comme on parlait avec Sandra il y a quelques minutes. Ça se porte bien, quoi. Voilà, il n'y a pas. Alors on est en phase. Alors ça se porte bien. On est enthousiaste évidemment à cette reprise. On est en phase quand même de reconstruction après ces 2 années de crise. Avec nos 30 vols le samedi, les 4 vols le dimanche. Aujourd'hui, on sera plutôt sur des tendances à avoir 75% du trafic pré-Covid, du trafic de 2019, notre année de référence, et on atteindra peut-être 100% du trafic pré-Covid aux alentours de 2023-2024. Donc on se porte bien, oui, parce qu'on remonte la pente, et que c'est très positif pour l'ensemble finalement du secteur, mais on n'est pas encore à des niveaux pré-Covid. Il y a une polémique qui a eu lieu il y a quelques jours sur une grande équipe de France, une grande équipe de foot en France qui est allée de Paris à Nantes, on ne dit pas laquelle. Et est-ce qu'il faut mieux prendre le train ou l'avion par rapport à la pollution ? Vous qui êtes directrice, alors que... Dites-nous tout. Ah mais c'est compliqué. On peut pas nous s'exprimer sur le sujet, évidemment. Bien sûr. Et puis ça dépend vraiment du parcours qu'il faut faire. Merci pour cette réponse. Très très bien, impeccable. C'est Savoie Aéro Emploi, c'est le mardi 20 septembre, Sandra, de 17h à 20h. Chambéry Savoie Mont-Blanc Aéroport. On répète, ce sont 250 postes qui sont à pourvoir. Donc à votre aéroport plus 300 à Grenoble, on pourra aussi... Tout profil confondu. On l'a dit, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les seniors. Voilà, tout le monde peut aller tenter sa chance sur cette journée du mardi 20 septembre de 17h à 20h, puisque vous formez, bien sûr. Donc faut pas hésiter. Pour des emplois donc qui vont aller de début novembre à peu près jusqu'au 15 avril, voire avant. Exactement. Et vous formez, vous formez avant, il n'y a aucune crainte. Et on forme, et ce sont nos personnels qui forment et qui ont vraiment l'habitude de former chaque année, chaque saison. Donc le 20 septembre, on y va avec un CV, avec une lettre de motivation. CV, lettre de motivation, son sourire. Avec la pêche, l'énergie et puis l'envie de travailler. Exactement. Voilà. Et puis comme ça, c'est gagné. Alors ces postes ensuite sont payés par Vinci Airport, où on est employé du groupe Vinci Airport, non ? Alors non, sont payés par nos 2 partenaires agences d'intérim. D'accord, d'accord. Mais on travaille quand même au sein. Bien sûr, on travaille au sein de notre équipe. Vinci Airport. Très bien. Passionnant cette émission avec on a passé Mylène, un très bon moment avec directrice de l'aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc. Mais j'avais encore une question pour Mylène, en dehors de votre poste de directrice à l'aéroport Savoie Mont-Blanc et qui prend effectivement beaucoup de votre temps. Vous carburez à quoi en dehors de ça la journée ? Quelles sont vos passions autres ? Parce qu'on pense que votre emploi du temps est très pris, mais vous avez quand même des hobbies. Bien sûr. Alors, j'adore pas le ski. Mince. Ça c'est curieux. Plutôt le soleil, mais en revanche, j'adore la randonnée. J'adore aller marcher en montagne. J'adore voyager. C'est étonnant, mais j'adore voyager, visiter des villes en Europe, à l'international. Je fais du sport pour me tenir en forme justement. Ça se voit un peu. Tenir ces saisons. Ça se voit un peu. Ça. Et donc voilà, je vais en salle de sport. Je faisais de la boxe, et puis du volleyball et du squash.
Et voilà, et j'essaye de continuer à être motivée, et c'est un plaisir d'être directrice de cet aéroport. Et on imagine bien. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui peuvent avoir peur de prendre l'avion? J'allais poser la question, c'est normal. Alors je leur dis que je peux le comprendre, mais que le transport aérien est un des modes de mobilité les plus sûrs au monde. Mais malgré tout, dans un avion, s'il tombe, il n'y a pas de survivants. Une voiture, on peut s'en sortir. Moi j'ai réponse. Moi, dans un mois, je prends l'avion, tu commences à m'inquiéter là. Non, mais bon, on entend ce que vous dites. C'est un moyen qui est très sûr. Bien sûr. Après, c'est une mobilité qui est extraordinaire. Les avions aujourd'hui, en termes de sécurité, les progrès technologiques ont fait que les risques ils sont quand même très limités. Il faut avoir confiance, et c'est comme quand vous allez voir votre médecin, vous lui faites confiance. Tout à fait. Et voilà, il faut avoir confiance dans cette technologie. Merci Mylène, je monterai plus facilement dans mon avion à la fin de l'année. Et moi, je suis pas sûre quand même. Merci encore à Mylène Lely, directrice de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir en direct dans nos studios. Cette émission sera podcastée d'ici 2 ou 3 jours. Voilà, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, vous tapez émission spéciale aéroport. Voilà, spécial aéroport avec notre invitée Mylène Lely, puis vous retrouverez le podcast. Et donc, on rappelle, c'est Savoie Aéro Emploi, mardi 20 septembre de 17h à 20h sur le site de l'aéroport Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Et donc, 250 postes, un pourvoir tout de suite. Si vous cherchez du boulot, si vous voulez gagner un petit peu plus de sous cet hiver, vous pouvez y aller. Encore un grand merci à Laura Sass et Rémi Fouché, qui étaient d'ailleurs présents avec nous en studio, pour tout le travail qu'ils ont fait en amont de cette émission. Et puis, l'aéroport... Sachez, Madame la Directrice, que vous êtes toujours la bienvenue à Radio Grand Lac. Voilà. On sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci Mylène, merci à vous. Et maintenant, on vous donne rendez-vous à 17h. Oui, parenthèse parentale avec Isabelle. Là, tout à fait, on sort, tout à fait. Isabelle qui revient pour son émission à 17h en direct sur Radio Grand Lac. Vous l'adorez aussi. Donc, soyez bien à l'écoute. À 17h, et puis demain, on a 2 grandes nouvelles demain. Oui, c'est vrai. Demain, on a déjà à 11h l'émission spéciale pour le BiFit, cet événement du bien-être organisé avec les barrières des bien-être physique. Et nous aurons Loïc Vincent. Puis la deuxième nouvelle, c'est à midi demain. Et c'est toi qui vas l'annoncer. À midi demain? Oui. Midi 6 demain. Et c'est la première d'une nouvelle émission. Toi, tu es toujours sous le charme de Mylène. Exactement. Donc, c'est la première émission de Sandrine Ankawa qui La nature est vous. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Merci du petit rappel. On va voir ce qu'elle va nous dire demain. Elle va nous remettre en contact avec la nature, et peut-être qu'on en a bien besoin. Et on en a bien besoin, tout à fait. En tout cas, n'oubliez pas, le mardi 20 septembre, on répète encore, mais on va encore en parler beaucoup la semaine prochaine sur les ondes du 92.radiograndlac.com, de 17h à 20h, Savoie Aéro Emploi. Allez-y. Allez travailler dans un monde un petit peu particulier, le monde de l'aviation, le monde de l'aéronautique, qui est toujours un peu mystérieux, qui est toujours un peu magique. Et puis en plus, vous allez travailler pour l'accueil sur notre département, vous allez être un peu la vitrine de notre département pour accueillir les touristes. Tout à fait. Merci encore Mylène Lely d'être venue chez nous, comme Sandra a dit, nos bureaux, notre studio, vous êtes ouvert quand vous le souhaitez. Merci à tous. Bon après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac.